Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la décoration de mon planeur 2019. Alors je vous avais déjà fait une vidéo sur comment décorer les diarrhées journal Craft Sensation qui sont vendus chez Action. Mais la vidéo n'était pas très bien tournée, elle était un peu sombre, donc là j'ai décidé de la refaire. Et comme ça du coup je vous montre comment je décore en planeur pour l'année 2019 et on y va tout de suite. Donc d'abord sur l'élastique du planeur, j'ai mis un petit pompon qui est vendu chez Action et j'ajoute aussi un petit charme en forme de papillon qui est aussi vendu chez Action sur l'élastique. Normalement on pourrait ajouter un bijou de planeur aussi comme ça sur le côté du planeur comme je vous ai montré dans cette fameuse vidéo, mais là j'avais pas envie de faire ça pour ce planeur là parce que c'est un planeur qui est déjà rose avec du foil en forme de rose, c'est déjà assez girly comme ça. Donc vraiment sur celui-là j'irai pas jusqu'à mettre un bijou de planeur dessus, je vais juste me contenter de ce petit pompon et de ce petit charme un peu plus discret sur l'élastique du planeur. Ensuite à l'intérieur on a des poches, on a la couverture intérieure aussi à décorer parce que sur les comptes Instagram de filles qui montrent leur super beau planeur décoré, normalement la couverture intérieure et la page de présentation c'est vraiment là qu'on on en met plein la vue dès le départ. Dès qu'on ouvre cette page normalement on est déjà censé avoir plein de décorations ici. Donc moi pour la couverture intérieure on a des poches en fait qui sont verticales en fait au lieu d'être horizontales, et bon c'est un peu gênant que les poches ne soient pas horizontales parce que quand elles sont horizontales c'est beaucoup plus facile de décorer que les poches comme ça, mais moi j'ai quand même réussi à décorer la couverture malgré ces poches verticales. Et en fait j'utilise des blocs. Donc là j'ai ce bloc-notes avec sur clipboard qui est vendu aussi chez Action au niveau des planeurs. Ces clipboards là je les achète pour faire des supports de mini-albums, mais du coup le bloc j'en ai pas besoin. Donc j'ai plein de petits blocs comme ça en fait à la maison, comme ça que j'ai pas vraiment besoin. Et là en fait je me suis rendu compte que celui-là en particulier, le bloc-notes était idéal pour être placé ici dans le planeur. Donc je vais vous montrer comment je l'ai posé en fait ici. Donc il faut prendre un tout petit lot du bloc-notes, il faut pas prendre le bloc-notes en entier pour pas trop épaissir et alourdir notre planeur lorsqu'on place des éléments dedans comme ça. Donc je vais décorer le haut du planeur avec du masking tape rose pailleté. Donc je vais le poser en haut du bloc-notes et je vais rabattre les bouts derrière comme ça. Et ensuite je vais prendre de la pâte à fixe transparente de la marque UHU pour fixer des éléments sur la couverture intérieure, sur les poches, etc. de vos planeurs. Il vaut mieux prendre de la pâte à fixe transparente comme celle-ci parce qu'elle fixe les choses fortement, mais lorsque vous voudrez enlever ces éléments, ça va pas laisser de traces et ça va pas du tout abîmer vos planeurs d'enlever les éléments après. Donc la pâte à fixe c'est cool. Donc ensuite j'aime bien aussi décorer le fond des poches arrière. Donc là je vais utiliser du papier iridescent comme ça qui a une espèce d'embossage en forme de rose. Donc c'est le blanc nacré que j'ai utilisé, ça vient de chez Action aussi. C'est la même marque qui fait les glitter cardboard et les mirror cardboard de chez Action, mais là ils ont fait du papier perlescent comme ça. Donc je le glisse comme ça dans la poche et je vais jusqu'à derrière les anneaux du planeur comme ça ici. Voilà. Et ça aussi on peut le changer en fonction de ses envies, de la saison, etc. Ce truc là. Et je le glisse bien derrière les anneaux du planeur. Et voilà. Ensuite je peux aussi venir mettre des die, des choses comme ça ici. Donc pour décorer ce planeur, on va effectuer plein de découpes. Donc on peut par exemple prendre une machine de découpe pour faire des découpes. Donc là, je vais utiliser des die napperons de chez We Are Memory Keeper. Celui-là c'est le Earth Jolly. C'est un napperon en dentelle en forme de cœur qui est super joli. J'ai fait ça sur du papier d'imprimante rose pastel.
Là, j'ai pris un papier iridescent embossé de la marque Craft Sensation et un die de chez Action aussi. Il me semble que c'est un apron, ça aussi. Je fais aussi des découpes avec des punchboards. Donc là, j'ai pris une tag punchboard pour faire des tags. J'adore ce petit truc que je me suis offert pour Noël. Il fait les tags super rapidement. Et on peut faire toutes les tailles de tags qu'on veut. Donc ça, c'est un carton à la taille de la poche, d'une des poches. Et du coup, ça me fait un tag exactement à la taille dont j'ai besoin. Voilà. Donc là, j'ai fait un autre tag plus petit. Et ça va super vite avec ce truc, cette punchboard. Je termine mes tailles, mes tags avec la crocodile. J'aurais pu mettre des œillets avec la wall punch de chez We Are Memory Keeper aussi comme façon de décorer les trous, mais là j'ai plutôt posé des œillets standards, un rose et un blanc. Avec la crocodile. Et je vais y insérer des rubans. Donc ça, c'est un ruban doré en organza que j'ai trouvé au rayon Noël de la marque Make It. C'était les petites boîtes de rubans de Noël. Et ça, c'est un des nouveaux rubans qui sont vendus par Cap de la marque Craft Sensation. C'était la boîte violet, celle-là. Voilà, je coupe le bout des rubans en biais et ensuite je vais les sceller avec, en passant une flamme rapidement sur la tranche. C'est pour éviter que le ruban s'effiloche après. Donc, toutes les découpes, tous les die quoi, que j'ai fabriqués, je les décore avec des stickers par exemple. Ça, c'est des stickers embossés de chez Decotime. Ça, c'est des die cut de chez Decotime aussi, mais ça vient des blocs 3D Image Cut. Vous voyez de quoi je parle. Donc ces die là, ça aussi, ça vient de ce bloc là. J'ai préparé mes die, donc je vais les installer. Il faut aussi savoir qu'on vous a mis des super jolis autocollants aussi, Craft Sensation avec les diary journal, qu'il faut bien sûr utiliser pas seulement pour décorer les pages, mais aussi la couverture, etc. de votre planeur avec ces superbes stickers. Donc moi, je vais commencer par remplir le fond des pages avec les petits napperons de dentelle. Voilà, ensuite je vais mettre cette étiquette là avec le petit tag. Voilà, je vais mettre les tailles, enfin les tags plutôt ici. Je vais mettre cette grosse étiquette pailletée ici. Et j'avais aussi décoré cette découpe avec un sticker embossé Decotime et du vélum. Donc voilà ce que ça donne pour la couverture intérieure. Ça, je vais le garder sous la main et je vais le mettre dans la poche arrière ici. Voilà. Maintenant, on va passer à la page de présentation. Donc pour ma page de présentation, je vais fabriquer une shaker card avec ma Fuse Tool. Donc d'abord, je dépose un tapis en silicone sur la table pour protéger la table et parce que aussi c'est important pour fuser puisque la Fuse Tool va s'enfoncer un peu dans le silicone, ce qui va mieux fuser le plastique.
Donc j'utilise une feuille comme gabarit pour faire le tour, puisque je veux que ma shaker card fasse juste la taille d'une page. Donc je mets une feuille pour, comme repère pour fuser tout autour en fait. Pour l'instant, je vais fuser que 3 côtés. Donc moi j'utilise les feuilles 30-30 Fuse de la marque Real Memory Keeper. Mais vous pouvez utiliser aussi des pochettes en plastique pour classeur de chez Action. Donc là je remplis ma pochette en plastique là avec des sequins. Donc là c'est des sequins de la marque FCO que j'ai trouvé chez Le Furet du Nord. Les sequins bombés là, doré et rose clair là. Sinon j'utilise aussi des paillettes mixtes de chez Action aussi parce que les formes sont plus variées. Et ça c'est des paillettes pour décorer les tables de fête que j'ai trouvé chez Jiffy. Mais c'est des flecks iridescents super jolis. Et là voilà, je fuse le dernier côté une fois que j'ai rempli ma shaker card. Je vérifie que c'est bien scellé et je découpe tout autour. Je peux pas m'empêcher de secouer la shaker card. Et j'utilise ma planeur punchboard pour perforer la shaker card. Mon page de présentation, voilà ce que ça donne. Et comme il faut aussi protéger l'arrière de mes pages, j'ai plastifié en carton designé comme celui-ci, à la taille d'une page normale, hein, comme ça. Et je vais la mettre à l'arrière de mon planeur, comme ça. Voilà ce que j'ai choisi pour l'arrière. Maintenant, on va passer aux intercalaires. Donc là, je vais vous montrer comment faire des intercalaires avec des poches plates, enfin des sortes de rabats plats, exactement comme les intercalaires qu'il y avait déjà dans le Diary Journal. Donc d'abord, je plie en deux un carton designé là, de chez Craft Sensation. Et je commence par fabriquer mes onglets avec ma table punchboard. Voilà. Ensuite, je retourne l'intercalaire et là, je vais découper, enfin, je vais tracer la poche. Donc là, je mets un repère à 10 cm à droite et à gauche, je vais mettre à 5 cm. Donc, je relie les deux repères et donc ça, je vais découper. Ensuite, je vais découper le milieu de ma page jusqu'à le repère et ensuite voilà ce que ça me donne. Il me reste plus qu'à coller et voilà, j'utilise un plioir pour bien maroufler, bien coller et puis c'est bon, voilà. Donc j'ai fait pareil pour la deuxième intercalaire et la dernière intercalaire. Et les deux autres intercalaires, je vais fabriquer d'autres sortes de poches. Je vais prendre ma pocket punchboard pour faire une poche, une autre sorte de poche pour varier un peu les styles de poche dans mon planeur en fait. Donc ça fait partie de la collection Journal Studio aussi. Ils ont sorti cette pocket punchboard pour faire des poches pour toutes vos sortes de journal que vous pouvez avoir, planeur, bullet journal, etc. Travelers, vous pouvez intégrer ce genre de poche là-dedans. Donc si vous avez beaucoup d'outils de journaling, ça peut être cool d'avoir cette pocket punchboard pour y ajouter des poches. Donc voilà comment on fait des poches avec ça.
Donc ça, je vais venir décorer ma première intercalaire avec, parce que celle-là, je l'avais juste fait simplement. Donc d'abord, on décore aussi, pendant qu'on y est, les intercalaires, puisque la décoration fait partie du process de fabrication de mon intercalaire. Donc j'utilise des die. Là, j'ai mis un rond avec le Cycle Spin and Trim de chez We Are Memory Keeper. J'ai fait un rond avec du Mirror Cardboard de chez Action. Et par-dessus, je recolle encore un die d'EcoTime 3D Image Cut. Et là, je colle derrière la petite pocket. La petite pocket aussi, je vais la décorer avec un die. C'est un rappel en fait du même die qui est à l'avant de l'intercalaire. Bah, j'utilise un die pareil, plus petit, en rappel à l'arrière en fait, tout simplement. Voici comment je décore les intercalaires. Donc là, je vais fabriquer aussi une enveloppe. Ça aussi, c'est une autre idée de poche qu'on peut mettre à l'arrière d'une intercalaire. Donc là, cette enveloppe, je l'ai fait avec un papier de 20 cm sur 20 cm. Et comme repère, je me suis mis sur 7 cm sur la règle de repère qui est en haut. Donc vous avez tous les éléments pour refaire exactement la même enveloppe que moi. Donc j'adore l'enveloppe Punchboard parce que c'est un outil qui permet de faire des enveloppes super rapidement. Donc là il faut découper un peu parce que les enveloppes rectangulaires comme ça, il y a un petit découpe à faire au ciseau. Donc j'aplatis bien mes plis parce que je veux pas que ce soit trop épais après l'enveloppe dans mon planeur. Donc j'aplatis bien mes plis. Donc voilà, je colle ça derrière ma troisième intercalaire. Ça c'est ma troisième intercalaire. Et j'oublie pas de décorer l'avant ou l'arrière avec des die. J'ai fait exprès de mettre le die aussi haut parce que je pense que je vais faire une fermeture sur cette enveloppe. Et comme je ne sais pas encore quelle fermeture je vais faire, donc je laisse de la place, beaucoup de place exprès dès maintenant pour ne pas être gêné après. Donc là, ma dernière intercalaire, je la décore aussi avec des die. Alors pour décorer vos planeurs, les paperclips c'est vachement important. Moi j'aime surtout les paperclips avec des rubans de satin qu'on peut nouer de cette façon très simple et très plate et ajouter des petits éléments décoratifs. Là j'ai mis une petite rose en plastique avec un petit strass. Là c'est un sticker en forme de bouteille de parfum vendu chez Action. J'en ai collé un devant et un derrière avec de la colle très forte. Comme ça, donc on peut vraiment fabriquer ces paperclips soi-même, personnalisés quoi. Et là c'est juste aussi un nœud en ruban de satin directement sur le paperclip en fait. Ou bien faire ce genre de pompon là aussi en fil à broder. Donc la plupart du matériel vient de chez Action, même ça c'est moi, j'ai fait exactement le même trombone, ce trombone là vendu chez eBay et compagnie. Ben, j'ai fait le même avec du fil métallique de chez Action. Voilà. Bon, la manière la plus courante en fait de faire un paperclip décoré, c'est de prendre un trombone. Voilà, comme ça. Et là, par exemple, j'ai des fleurs en résine de chez Action toujours. On prend une de ces fleurs là. Donc derrière, il y a déjà une sorte de petite mousse 3D que je vais laisser. Ensuite, je vais prendre mon trombone avec de la colle chaude de chez Action encore.
Et je mets un petit peu de colle chaude comme ça. Et voilà, c'est comme ça que je fais la plupart du temps pour faire des paperclips décorés en fait. Donc là, je garde ça comme ça le temps que ça refroidisse. Et ensuite, c'est bon. Maintenant, on va décorer avec nos petits paperclips. Donc, je vais prendre celui-ci et je vais le placer ici. Voilà, on va en mettre un là. Ensuite, sur la poche arrière ici, j'ai bien envie de mettre celui-ci. Qu'est-ce que tu vas montrer? Voilà, on va le mettre ici. Sur celui-ci, peut-être mettre celui-là. Voilà. Ici, je peux en mettre, je crois. Parce que là, c'est un peu pratique d'en mettre. Et j'essaie d'en mettre un maximum. J'adore en voir dans mon planeur. Peut-être celui-ci, je pense que je vais le mettre là. Comme ça. Sur la dernière poche, je vais peut-être mettre celui-ci. Et sur la dernière, sur ça, je vais mettre celui-là. Voilà. Bien ici, je vais passer ici. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on va plastifier plusieurs éléments. Je vais d'abord découper des pages du carton à la taille des pages. Je vais aussi en découper un à la taille d'une carte, du style carte Project Life en fait. Vous allez voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on va en faire. Je perfore tout ça. Et ensuite, je vais plastifier tous ces éléments. Donc, le dernier truc là, ça va être pour faire un marque-page. Donc, je plastifie même 2 fois parce que je repasse toujours 2 fois les choses dans les plastifieuses. Cette plastifieuse ainsi que le plastique à plastifier viennent de chez Action. Je pense que vous avez reconnu la plastifieuse d'ailleurs. Ensuite, je découpe tout autour de mes cartons, mais il ne faut jamais découper trop près du carton parce que sinon le plastique va se décoller. Il faut garder une partie de plastique scellé tout autour, comme ça il n'y a pas de souci, ça ne va pas se décoller. Ensuite, je reperfore tout ça, y compris la carte, la petite carte dont je vous parlais, il faut la perforer aussi. Et on va faire des entailles sur les trous. Voilà, comme ça. Donc, une des feuilles, ça va me servir de planche pour mettre des sticky notes. Donc, j'avais déjà une planche de sticky notes pour mon planeur. Donc, j'ai repris les sticky notes qui étaient dessus et je les place sur ma nouvelle planche, en fait, pour ne pas faire de gaspillage, puisque je ne m'en suis pas servi. Donc, je me resserre des mêmes sticky notes que je transfère sur ma deuxième planche de sticky notes, juste avec de la colle comme ça. C'est comme ça que ça tient. Et pour la petite carte, c'est pour mettre du washi tape dessus, comme ça. Donc, ça permet d'intégrer vos washi dans votre planeur. Comme ça, vous avez toujours du washi sous la main. Mais bon, vous ne pouvez pas mettre 10 000 washi sous cette petite planche. Là, je peux en mettre 5. Voilà, j'essaie de varier les tailles de washi, les textures de washi. Il y a du pailleté, du mirror, de l'uni,
du avec du motif, des avec des messages, comme ça varie un peu en sorte de washi quoi. Ça c'est vraiment pratique d'avoir des sticky notes dans son planeur sous la main, mais c'est le genre d'élément qui peut vite épaissir un planeur, donc je vous conseille vraiment de mettre des petits entailles au niveau des œillets pour pouvoir enlever ça et le remettre très rapidement. Voilà. Donc la planche de washi, ça se met très rapidement, et ici l'intérieur du planeur, au niveau des notes normales surtout, on peut être amené à avoir besoin d'un marque-page. Donc voilà. Donc chez American Craft, dans leur collection Journal Studio, là, ils ont aussi mis des trousses qu'ils appellent push. Push, ça peut vouloir dire poche, comme ça peut vouloir dire trousse. Donc moi j'ai fait une trousse avec du faux cuir Fantasy de chez Action. Les Fancy Leather Set là, j'ai pris ce cuir là pour faire cette trousse, et j'ai fait des trous avec la crocodile, et j'ai posé des œillets là pour que ça puisse rentrer facilement dans le planeur. Donc c'est souvent à l'arrière du planeur qu'on met la trousse. Évidemment, dans une trousse de planeur, il ne faut pas mettre trop d'éléments. Donc moi j'ai mis que des mini éléments, hein. Plutôt des stylos 4 couleurs pour avoir 4 stylos. Mais là, comme c'est des couleurs pastel, j'ai quand même mis un stylo noir, une mini règle, un mini correcteur et un mini paire de ciseaux aussi. Et voilà, pas trop de choses. Et essayer de prendre des éléments légers et mini pour que ça ne prenne pas trop de place non plus dans le planeur. Et même ça aussi, on n'est pas obligé de l'emporter tous les jours. Vraiment c'est les jours où je suis vraiment sûre que je vais avoir besoin d'une trousse que je le mets dans mon planeur, parce que déjà que le planeur en général ce planeur est lourd, donc si je m'amuse à l'alourdir avec des trousses, c'est pas marrant. Je prends ce genre d'éléments que si je suis sûre d'en avoir besoin, y compris les planches de sticky notes ou les planches de washi tape, etc. Et si vraiment votre planeur est déjà rempli, surtout à la fin de l'année, que vraiment c'est trop gros une trousse, vous pouvez aussi tout simplement mettre une enveloppe. Donc j'ai fabriqué une enveloppe avec l'enveloppe punchboard, j'ai perforé, j'ai mis des petites entailles, comme ça je peux mettre aussi une enveloppe à la fin de mon planeur qui peut me servir à mettre des stickers, des petits éléments, des petits papiers importants, des tickets de caisse, des factures, des garanties, des trucs que je dois vraiment pas perdre, des bordereaux de banque, etc. que je peux mettre ici, voire même des chèques, des choses importantes comme ça. C'est caché ici et ni vu ni connu. Et quand je veux l'enlever, je peux l'enlever facilement et le remettre facilement parce que j'ai fait des entailles dans les œillets. Voilà. Sinon, à American Craft, dans les journaux de la collection Journal Studio qu'il a sorti, c'est plutôt un format Travelers où on insère des notebooks. Mais là, bon, moi c'est un planeur à anneaux, mais quand même on peut insérer des notebooks si on veut dans la poche arrière de ce planeur là. Donc moi j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment faire la reliure japonaise. Moi j'ai fait ce carnet là en reliure japonaise, et j'ai aussi utilisé du faux cuir Fantasy de chez Action pour la couverture, et du fil à broder de chez Action aussi. Donc si vous voulez savoir comment fabriquer ce carnet, il faut aller regarder ma vidéo sur la reliure japonaise. Voilà. Donc vous pouvez insérer bien sûr des petits notebooks dans la poche arrière comme ça de votre planeur aussi. Mais bon, moi j'avais déjà mis un petit bloc-notes au début de mon planeur. J'ai déjà mis une planche avec des sticky notes, donc j'avais pas besoin. Et puis aussi ma dernière intercalaire, c'est une intercalaire, c'est une partie notes dans mon agenda. Donc j'avais pas besoin d'un autre petit cahier de notes dans mon planeur. Donc ce petit bloc-notes, en fait, j'ai mis plutôt des feuilles d'aquarelle de 300 mg pour en faire ma partie art journal, parce que j'estime que j'ai suffisamment d'endroits pour mettre des notes dans ce planeur. Donc ça va plutôt être ma partie art journal. Pour ne pas épaissir plus que ça le planeur, j'ai mis que 6 feuilles parce que le papier aquarelle c'est déjà pas mal épais. Donc ce bloc-notes, ce petit notebook, je n'ai mis que 6 pages dedans, et j'ai vraiment choisi la reliure japonaise parce que c'est une reliure qui est assez plate et qui va pas trop épaissir le carnet. Donc vraiment je vous conseille de faire votre carnet en reliure japonaise pour si vous voulez intégrer un carnet dans votre agenda. Voilà.
Et aussi, dans un aussi joli planeur, il faut mettre un joli stylo. Donc, chez Action, ils vendent plein de stylos super jolis au niveau des planeurs. Parce que je pense que ces stylos, c'est des stylos pour planeurs. Donc, dans la même marque que le Diary Journal, Craft Sensation a aussi sorti des stylos qu'ils appellent Diamond Pen. Donc, c'est des stylos avec un gros diamant bleu comme ça. Ils en ont en 4 couleurs, donc ils ont un argenté, un bleu, un rose et un doré. Ils sont super jolis. Mais si vous en trouvez pas dans vos actions, parce qu'il y en a plus, parce que moi dans les liens d'action, il y en a déjà plus des Diamond Pen comme ça. Donc si vous il y en a plus, sachez que c'est pas un problème. Il y en a plein des stylos comme ça chez eBay, par exemple ces couleurs là. Je les ai achetés sur eBay, je les ai vus chez AliExpress, Banggood, sur Wish, tous les sites un peu avec des fournisseurs, des vendeurs chinois en fait. On va dire les choses comme ça, c'est des vendeurs chinois. Donc par exemple ceux-là, le rose gold et ce bleu là, je les ai achetés sur eBay. Voilà. Auprès d'un vendeur chinois et ça coûte vraiment pas cher. Chez Action ils sont à 89 centimes. Sur eBay les miens je les ai achetés 1,24 €. Voilà, ça et sinon, comme autre forme de stylo, vous avez ceux-là, on les trouve assez, on les voit souvent dans les planeurs des filles sur Instagram, etc. Chez Action, ils en vendent plein aussi, exactement pareil que ceux que je vois sur Instagram. Donc, ils ont beaucoup de couleurs chez Action. Ils les vendent par 3 à 99 centimes aussi. Voilà les couleurs que moi j'ai, mais il y a encore quelques couleurs que j'ai pas, comme le blanc nacré, je crois. Le blanc et le blanc nacré, je pense que c'est les couleurs que j'ai pas pris. Je pense qu'il y a aussi un rose plus clair que celui-là. Donc, voilà. Mais déjà, vous avez le noir, le argenté, le violet, le bleu, le doré et le rose. Si vous voulez voir à peu près comme couleur qu'il existe. Ils sont toujours vendus par 3 aussi. Voilà, c'est des stylos qui sont très jolis à ajouter dans un planeur. Et vous avez aussi ça qu'on retrouve aussi souvent dans les stylos des planeurs d'Instagram en fait. C'est cela par contre c'est la forme que je trouve qui est la plus simple et la plus passe-partout. Si votre agenda vous n'est pas aussi girly que moi, vous pouvez juste ajouter un stylo comme celui-là. Je pense que c'est plus sobre. Donc voilà, et ça aussi c'est vendu chez Action, les 3 à 89 centimes au niveau des planeurs. Parce que franchement je pense que ça c'est des stylos pour les planeurs franchement. Donc voilà, comme idée de stylo que vous pouvez ajouter dans vos planeurs. Donc moi je vais choisir le rose gold parce que j'adore le rose gold. Voilà, donc je vais placer un rose gold ici. Donc voilà mon planeur fini pour l'année 2019. Je vais le refeuilleter avec vous pour qu'on revoie ce qu'on a fait dedans. Donc voici la couverture intérieure, la checker card, donc page de présentation, la première intercalaire, donc la poche de chez Women Keeper, ma planche de washi, ma planche de sticky notes. Voilà, la deuxième intercalaire, là ça va être vraiment la partie agenda ici. La première intercalaire, ça va être la partie info. Je vais y mettre mes calendriers, mes horaires de bus, mes horaires de train, plan du métro de Paris, genre de choses comme ça que j'ai besoin, mes emplois du temps, mes plannings de travail, etc. La deuxième intercalaire, ça va être la partie agenda, voilà, avec les tâches que j'ai à faire dans la semaine. Voici mon marque-page où je vais écrire ici Today. Ça, c'est ma troisième intercalaire, ça va être mon répertoire. Là, et donc, comme ça va être mon répertoire, cette enveloppe-là, je vais m'en servir pour y glisser les cartes de visite qu'on va me donner au fur et à mesure de l'année. Et la dernière intercalaire, ça va être l'intercalaire notes. En général, c'est des mots de passe et des choses comme ça que je ne veux pas perdre. Si on me vole mon portable, je suis toujours contente d'avoir noté des mots de passe, des identifiants dans mon agenda ici. On est plus susceptible de me ramener mon agenda que de me ramener mon portable. Donc voilà. Voilà. Et ça, c'est la page de protection arrière que j'ai plastifiée pour protéger mes pages arrière. Ma petite enveloppe pour cacher des petits documents, mon petit notebook, le stylo qui va bien. Et voilà pour mon planeur 2019. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et activer les notifications en appuyant sur la petite cloche. Likez la vidéo et merci. Au revoir. Bisous.